Alors, bon matin à tous. Bon matin aussi à ceux qui nous écoutent sur le web. Et ce matin, pour introduction par rapport aussi à ceux qui nous écoutaient sur le web, nous avons fait jouer un chant qui parlait du nom de Jésus. Le nom de Jésus qui nous donne la force, le courage en toute situation. Le nom de Jésus qui nous dit que même dans l'épreuve, quand ça va mal, il est là avec nous. Mais est-ce que c'est vrai que nous le vivons comme ça? Et ce matin, le titre du message, c'est « Être dans la joie par Jésus », par le nom de Jésus. Être dans la joie. Vous savez, dans la vie, on vit toutes sortes de situations. On vit des situations qui sont bonnes, intéressantes, mais on vit aussi des situations qui sont moins intéressantes. Alors, ce qui se passe, c'est que nous avons des moments dans nos vies de joie, mais il y a aussi des moments dans nos vies qui sont plus de tristesse. Et la question que je me suis posée, et je vous la pose ce matin, qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Et on va aller lire dans la parole qu'est-ce que la parole nous dit sur la joie. Parce que vous savez, dans la parole, c'est un sujet, en tout cas, c'est un mot qui est grandement utilisé, puis on le voit à beaucoup d'endroits de la joie. Puis on va aller lire ensemble dans Jean 15, les versets 1 à 11. Et on va se lever debout. On va se lever plutôt, excusez. On va se lever pour lire la parole. Fait que c'est Jean 15, les versets 1 à 11. Jean 15, 1. Ici, c'est Jésus qui parle. Il dit « Moi, je suis le vrai cep. Et mon Père est le vigneron. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, et on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Il nous parle ici d'une joie complète. Et je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qu'il voulait dire par une joie complète? Là, je vous lis juste un autre petit passage. Pas besoin de tourner, c'est dans Jacques 1, le verset 2. Jacques dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Amen. Seigneur Dieu, on te remercie pour ta parole. On te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, je sais que tu es au milieu de nous. Parce que tu écris dans ta parole que quand 2 ou 3 sont réunis, c'est que tu es là au milieu d'eux. Alors je sais ce matin que tu es au milieu de nous. Et ce que je te prie, Seigneur, ce matin, c'est que tu puisses venir utiliser ma bouche afin que chaque parole qui va y sortir puisse être tes paroles à toi qui viennent toucher nos cœurs, qui viennent nous enseigner. Alors ce matin, viens nous toucher, viens nous enseigner et viens nous encourager par ta parole. Et c'est dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Ici, quand on lit les paroles, je me suis posé la question, je me disais, il me semble que c'est contradictoire. Dans un sens, Jean nous dit que avec Jésus, avec nous allons avoir une joie complète.
Et Jacques, lui, il nous parle, qui nous dit qu'on peut avoir de la joie dans les diverses épreuves. Personnellement, quand je vis des épreuves, je n'ai pas de joie. Et j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'il voulait dire ici. Et vous savez, quand tu prends ces paroles-là, quand on lit la Bible, on se dit, c'est des paroles qu'on doit prendre puis qu'on doit faire miennes. Nos paroles. C'est des paroles que Dieu a écrites puis tu dis, c'est pour nous. Puis il nous dit ici dans la parole que nous pouvons avoir une joie complète. Et vous savez, j'ai cherché le mot joie, qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai regardé un peu dans le dictionnaire, puis le mot joie, la joie, c'est une émotion ou un sentiment de satisfaction spirituelle qui est plus ou moins durable, qui emplit la totalité de la conscience. Elle se rapproche de ce qui forme le bonheur. Ça, c'est la définition. En fait, ce que c'est, la joie, si on se fie à la définition, c'est des moments, des bons moments qu'on peut avoir. Comme par exemple, nous, on a des amis qui sont venus nous voir en fin de semaine. Et ça fait déjà 2 jours qu'ils sont avec nous. Alors, c'est sûr que le soir, on a soupé ensemble, c'était la joie. On s'est amusé, on a eu du bon temps. C'était une période où c'était de la joie. C'est ça quand il parle de la joie, c'est des moments. Et si vous regardez dans nos vies, il y a toutes sortes de moments, à un moment donné, qu'on a de la joie. Mais ce n'est pas continuel quand on regarde ça, c'est des moments. Selon la définition, ce sont des moments qui nous parlent ici. Comme il y a aussi des moments de tristesse, il y a des moments de deuil, il y a des moments de maladie. Et pourtant, ici, il nous parle que nous pouvons avoir une joie complète. Et Jacques, lui, nous dit que on peut considérer les diverses épreuves comme des sujets de joie. Et là, j'avais beaucoup, moi, personnellement, de difficultés à comprendre tout ça. Et il y a comme 2 points qui ressortent dans les versets qu'on a lus, c'est-à-dire que la joie complète provient de Dieu. Et deuxièmement, les épreuves peuvent être considérées comme des sujets de joie. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que la parole veut nous dire par ça ici. Dans la première partie, quand je dis que la joie complète provient de Dieu. Ici, dans les versets qu'on a lus, dans Jean, dans le verset quand il nous parle, l'exemple que Jésus nous donne, c'est un exemple qui est important à comprendre, parce que c'est elle qui fait toute la différence. Et quand je disais tout à l'heure le chant qu'on a écouté, qu'on disait que par le nom de Jésus, c'est lui qui me donne courage, force. C'est lui qui est avec moi dans l'épreuve. Bien, ici, ce qu'il nous dit dans le verset, dans Jean, dans ce qu'on a lu, c'est exactement la même chose qu'il nous dit. Est-ce que vous vous êtes déjà mis à la place, ici dans l'exemple, quand Jésus parle du cep, quand il parle du sarment, puis qu'il parle du vigneron? En fait, quand il nous parle ici, il nous parle d'un arbre. Est-ce que vous êtes déjà vu comme un arbre? Est-ce que vous êtes déjà mis dans cette situation-là? Puis ici, ce qui nous explique bien, c'est que Jésus, lui, c'est lui qui est là pour nous donner la vie. Nous, on est comme des branches. Je vous l'explique en mots différents. On est comme des branches qui portons du fruit. Puis ce qu'il nous dit ici, c'est que pour qu'on puisse porter du fruit, dans la branche, il y a une vie qui doit circuler. Et la vie qui circule dans ces branches-là, c'est Jésus. Et il y a un vigneron qui s'appelle Dieu, qui lui, ce qu'il veut, c'est que l'arbre soit très beau. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'à un moment donné, il coupe des endroits, des branches, parce que peut-être que les branches commencent à moins bien aller, commencent à mourir, fait qu'il en coupe pour donner de la force pour les autres branches, pour que ça puisse donner un bel arbre. Fait que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que ça peut arriver qu'on se fasse couper des petits bouts. Mais vous savez, un arbre, il ne nous parle pas quand il coupe les petits bouts. Mais d'après moi, s'il pouvait parler, d'après moi, il dirait « ouch ». De temps en temps, il dirait que ça fait mal. OK? Moi, d'après moi, c'est ce qu'il nous dirait. Et c'est un peu ce qui arrive. Mais ce qu'il faut bien comprendre, ce qu'il nous explique là-dedans, c'est que les branches, il y a une vie qui circule dans la branche pour qu'il puisse y avoir des fruits qui sortent et que ça puisse donner un bel arbre. Et la vie qui circule dans ces branches-là, c'est Jésus. Et ici, ce qu'il nous dit, c'est que nous sommes ces branches-là.
Et que la vie qui doit donc circuler dans nos branches, dans nous, c'est Jésus. Puis il nous dit bien que si nous n'avons pas Jésus dans nos branches, c'est qu'on va sécher, puis on va mourir. Et il nous dit bien que la vie vient de Jésus. Et ce matin, je vous pose réellement la question, est-ce que vous sentez, est-ce que vous croyez que Jésus est dans vos vies? Est-ce que vous croyez réellement que Jésus circule dans vos vies et qu'il a pris la place? Et que si vous n'aviez pas Jésus dans vos vies, vous auriez le sentiment de sécher. Est-ce que vous croyez réellement que parce que vous avez Jésus dans vos vies, ça fait toute la différence? Et cette question-là est importante. Parce que voyez-vous, pourquoi je dis qu'elle est importante? Parce qu'il nous parle ici que nous pouvons avoir une joie complète. Et quand il parle de complet, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Puis comme je donnais l'exemple tout à l'heure avec nos amis, mais ils vont repartir aujourd'hui. Alors j'ai eu des moments de joie avec eux. Mais là, mais qu'ils partent, j'aurais plus cette joie-là, ils ne sont plus là. Alors je vais avoir d'autres moments de joie dans ma vie. Demain, après-demain, puis vous aussi, vous allez en avoir. Mais vous comprenez que c'est des moments. Mais quand on lit ici la parole, il nous parle d'une joie complète qui est continuelle, qui est toujours là. Comment peut-elle être là continuellement? Elle peut être là parce que Jésus vit en nous. Et cet attachement-là que nous devons avoir envers Jésus, elle est importante. En fait, le titre du message, j'hésitais entre deux titres. Ce que j'ai donné, être dans la joie par Jésus. Puis j'ai pris ce titre-là parce qu'on parle de la joie. Mais j'aurais pu aussi donner comme titre, notre attachement en Jésus est essentiel. Parce que c'est la base. C'est quel est l'attachement que nous avons en Jésus? Est-ce que nous avons un attachement profond ou pas? Et quand nous avons cet attachement-là si profond, qui nous croyons réellement que Jésus, c'est lui qui vient nous donner la vie, nous allons être en mesure de mieux comprendre par la suite ce que Jacques veut dire quand il dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que nous pouvons vivre. » Et vous savez, la joie, beaucoup de gens, des fois autour de nous, semblent joyeux. Regardez autour de vous. Les gens, souvent, ils ont une façade. Puis on dirait qu'ils sont bien, sont heureux, sont joyeux. Et je me souviens, on a déjà eu à un moment donné des voisins, puis la dame, elle, vraiment, elle a l'air d'une femme vraiment tout le temps joyeuse. Le sourire, elle dit bonjour à tout le monde, elle parle à tout le monde. Mais à un moment donné, elle avait dit à mon épouse, elle dit tu sais, elle dit des fois derrière le sourire, il n'y a pas toujours la joie. On voit que c'est une façade. C'est un peu ce qu'elle disait. Et souvent dans les églises, quand on vient le dimanche matin, souvent les gens sont très joyeux. Ils ont toujours la joie, toujours le sourire. Mais la question ce matin, c'est, est-ce que c'est une façade où on ressent réellement cette louange, cette joie-là? Parce qu'avec cette joie-là, c'est avec elle aussi qu'on va être capable de louer notre Dieu, puis de le remercier. Mais vous savez, quand ça va pas bien, quand on est malade, quand on vit un deuil, ben on n'a pas toujours le goût de le louer, de le remercier. Des fois, on est beaucoup plus triste que d'autres choses. Mais il nous dit ici qu'on peut avoir une joie complète. Et vous savez, l'exemple qu'il nous donne ici, quand il nous parle que Dieu, ce qu'il recherche, c'est que nous puissions être des beaux arbres. C'est ça qu'il veut. Et quand il parle d'émonder, ben c'est qu'il essaie de nous transformer. Et quand tu parles de ce principe-là, c'est dans ce cas-là, c'est qu'on doit avoir aussi une foi, une confiance que ce que Dieu est en train de faire quand il est en train de nous émonder, c'est pour notre bien.
Mais on n'a pas toujours cette impression-là. Ou des fois, on se pose de réelles questions à savoir, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi je vis ça? Ça vous est-il déjà arrivé de vous poser la question? Pourquoi je vis ce qui se passe dans ma vie? Pourquoi ça m'arrive, ça? Souvent, on n'a pas de réponse sur le coup. Des fois, c'est après qu'on a les réponses. Mais cette foi-là, la foi que nous avons en Dieu, c'est elle qui nous permet de continuer. C'est elle qui nous permet de résister et de garder courage. Vous savez, la chanson, c'est pour ça que je vous ai dit, on va faire rejouer la chanson. Parce que c'est elle qui disait, elle me permet de garder courage. Elle me donne force. Quand ça ne va pas bien, puis qu'on se sent faible, puis qu'on se sent tout seul, on a besoin d'avoir une force qui vient nous aider. Où allons-nous chercher cette force-là? Chez le voisin, nos amis? Ou on va la chercher en Dieu? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que l'importance de dire, est-ce que je crois réellement que Jésus, c'est lui qui coule dans mes veines? Comme la sève qui coule dans les branches, puis qui vient porter du fruit. Parce que si j'ai un doute qui ne coule pas dans mes veines, les différentes situations de la vie qui vont se passer, bien, je risque d'avoir de la difficulté à passer à travers. Ça risque d'être difficile. Ça risque que je vais avoir des doutes. Mais si j'ai cette conviction-là réelle que Jésus coule dans mes veines, ça veut donc dire que je sais que j'ai la présence de Dieu dans moi. Ça veut donc dire que, quelles que soient les circonstances qui m'arrivent, j'ai une foi, ou encore, je pourrais dire, j'ai une confiance que ça va bien aller. Peut-être que là, ça va mal, mais demain, ça va bien aller. Après-demain, ça va aller mieux. Mais beaucoup de gens n'ont pas cette foi-là ou cette confiance-là. Beaucoup de gens voient que demain, après-demain, les semaines, les mois, ça va continuer à mal aller. Mais cette foi-là vient faire toute la différence. Pourquoi? Parce que je me dis que Jésus coule dans mes veines et que Dieu m'aime. Et ce que Dieu veut voir de moi, c'est que je puisse être un bel arbre. C'est ce qu'il veut voir de moi. Alors, ce qui s'attend, c'est de me transformer. Il s'attend que je vais être transformé pour être encore plus beau, pour être utile aussi à son service. Vous comprenez? À un moment donné, puis je vais vous raconter une histoire d'un personnage, un monsieur, un missionnaire. Puis je lis son nom parce qu'il ne se dit pas bien, OK? C'est Adoniram, c'est son prénom, OK? Adoniram Judson. Adoniram Judson, c'est un missionnaire dans les années 1812. Il est parti en mission en Birmanie. Et lui, ce qu'il était parti faire, c'était aller évangéliser ce peuple-là. Puis ce qu'il voulait faire, c'était aussi traduire la Bible en cette langue-là. Puis quand il a commencé son ministère, c'était difficile. Ça allait pas bien. Et même en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est fait emprisonner. Il s'est retrouvé en prison. Puis c'est sûr qu'il ne comprenait pas grand-chose de ce qui se passait. Il dit, bien, moi, je viens ici pour parler de Jésus. Je veux traduire la Bible pour qu'il puisse la comprendre. Tu dis, je fais ça pour Dieu, là. Et je me retrouve en prison. C'est quoi ça, cette histoire-là? Je fais ça pour Dieu et je me retrouve en prison. Et pendant des années, son épouse qui était avec lui a tout tenté pour essayer de le faire sortir de prison. Puis après quelques années, il est sorti de prison. Son épouse a réussi. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que son épouse, elle est tombée malade puis est décédée. Et là, le monsieur, il est tombé dans une grande, grande dépression. Une dépression si grande que ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait même creusé un trou. Puis là, il disait, ça, c'est ma future tombe. C'est là que je vais me retrouver. Et là, il s'assoyait à tous les jours à côté de son trou, puis il attendait la mort. Pas drôle, hein? Pas drôle comme histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet homme-là avait
une foi en Dieu. Il croyait en son Dieu. Mais là, il est en train de vivre quelque chose que jamais il s'était imaginé qu'il allait vivre. Et pendant ce temps-là, il y avait des frères et des sœurs qui priaient pour lui. Puis le monsieur, il aurait pu se suicider. Il était là puis il attendait. Mais en même temps, il savait que ce n'est pas lui qui a le contrôle sur la vie et sur la mort. C'est Dieu. Alors il attendait. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que Dieu, pendant ce temps-là, est venu travailler dans son cœur, est venu le transformer. Puis après un certain temps, Dieu est venu le relever. Parce qu'il y a eu des frères et des sœurs qui ont prié pour lui. Il est venu le relever à un point tel qu'après ça, il s'est relevé puis il a recommencé à aller parler de Dieu aux gens qui étaient là. Il a traduit la Bible en la langue qu'eux autres avaient besoin. Et ce que ça nous dit dans son histoire, c'est que son ministère est venu beaucoup plus grand que ce qu'il avait commencé. Et là, il allait dans les églises, il partait des églises, et les gens se convertissaient. Les gens acceptaient Jésus comme sauveur. Et il y a eu un grand ministère. Mais il y a eu aussi un moment d'épreuve, de découragement. Et vous savez, c'est dans ces moments-là d'épreuve et de découragement que nous voyons si Jésus coule réellement dans nos veines. Vous comprenez? Vous savez, quand il nous arrive des difficultés, des problèmes, c'est pas vrai qu'on a toujours la joie. L'exemple que je vous donne, c'est un exemple, c'est réel. Vous allez me dire, c'est extrême, oui. Mais on en vit aussi des moments de découragement, des fois, dans nos vies. Et vous savez, quand on vit ces moments-là de découragement, c'est pas la joie. Mais ce que Jacques essaye de nous dire dans les versets qu'on a lus, c'est qu'il essaye de nous dire, regardez plus loin que ce que vous vivez présentement. Regardez au-delà des épreuves que vous vivez. Que ce que Dieu essaye de faire, c'est qu'à travers l'épreuve, il essaye de vous transformer. Vous comprenez? Et c'est là qu'on commence à garder la foi en notre Dieu. Ça ne veut pas dire que la joie s'en vient tout de suite, mais qu'on se dit que Dieu est avec moi malgré ce que je vis. Et que l'épreuve qu'il est en train de me faire subir, c'est qu'il veut m'utiliser plus tard pour le servir. Et ça, vous savez, c'est une drôle de pensée. Je vous le dis comme ça en mots, c'est une drôle de pensée. De se dire qu'il y a quelque chose de mieux après, mais parce que c'est Dieu qui veut ça comme ça. Parce que quand on se dit « Dieu nous aime », il ne devrait pas nous laisser aller comme ça. Il nous aime. Jésus est mort pour nous sur la croix. Il nous aime. Mais son but à Dieu, c'est qu'il cherche à ce que nous puissions devenir un arbre encore plus beau, qui va porter plus de fruits. Ce qu'il veut, c'est nous utiliser afin que d'autres personnes puissent eux aussi être touchés par Jésus dans leur vie. Et vous savez, dans le cas de ce monsieur, ce missionnaire-là, c'est ce qui s'est passé. Après ça, tellement de gens qui ont accepté Jésus comme sauveur. Et on voit que le but que Dieu s'était fixé avec cet homme-là, ça a fonctionné. Oui, ça a été difficile pour cet homme-là. Mais c'est sûr qu'après ça, il a vu la joie. Quand il a vu les gens qui acceptaient Jésus-Christ comme sauveur, c'est certain qu'il avait de la joie. Quand il a vu qu'il a terminé à traduire la Bible dans la langue qu'eux autres pouvaient comprendre, c'est sûr qu'il a eu de la joie. Vous comprenez? Mais ce que j'aime de cette histoire-là, c'est que même s'il est tombé dans une grande dépression, il a resté attaché à Jésus. C'est ça qui est important. C'est qu'il a resté attaché. Il aurait pu être comme un serment qui s'est mis à sécher et après ça, c'était fini. Mais il avait dans ses veines la vie, que Jésus était là. Il ne savait pas ce qui se passait. Oui, il était découragé parce que lui, dans sa tête, puis dans notre tête aussi à nous autres, quand on accepte Jésus-Christ dans notre vie, ça va toujours bien aller. Je me souviens, moi, quand je l'ai accepté, c'est un peu ce que les gens me disaient. Tu vas voir, mec, tu acceptes Jésus, ça va bien aller. Tu dis, waouh, on part, ça va bien aller. On n'a plus peur de rien. On fonce. Puis ça va toujours bien aller. Mais c'est drôle, c'est pas comme ça que ça s'est passé. OK?
j'ai eu des surprises à un moment donné, OK? Mais ce que j'ai vu, par contre, j'ai vu qu'effectivement, malgré les difficultés, j'ai vu après ça Jésus agir dans ma vie. Et effectivement, j'ai eu des moments de joie. Mais vous comprenez que quand il nous parle ici d'une joie complète, il nous parle ici d'une joie que, parce que nous restons accrochés à notre Jésus, à ce nom-là. Mais quand après ça, ce qui se passe, c'est quand Dieu voit, parce qu'il nous dit bien que dans les versets qu'on a lus, puis je vais vous le relire pour bien saisir, OK? Il dit, « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits, et vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ici afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. » Il nous dit bien que sa joie soit en nous. Alors, qu'est-ce qui donne la joie à Dieu et à Jésus? C'est de nous voir rester avec lui. C'est de nous voir parler de lui. C'est de nous voir agir pour un frère, une sœur, un voisin, d'aider et de parler de lui. Et ça lui donne une joie. Parce qu'il dit, regarde mes enfants. Regarde ce qu'ils font. En fait, c'est drôle, hein? Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué dans l'histoire de Job. Job, c'est ça que ça dit, hein? À un moment donné, Satan va voir Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, « Est-ce que tu as vu mon serviteur Job, comment il me sert? » Puis de la façon qu'il dit, on sent vraiment qu'il est fier de dire, « As-tu vu mon serviteur Job? » C'est sûr que l'histoire, après, il dit, Satan, il dit, « Je suis sûr que si tu ne l'aides plus, il va commencer à te renier. » Voyez-vous? Si tu lui donnes des épreuves, des problèmes, il va commencer à te renier. C'est ça qui va se passer. Mais voyez-vous comment Dieu avait dit, il dit, « Non, j'ai pas peur. » Mais j'aime vraiment de la façon qu'il dit, c'est « As-tu vu mon serviteur Job? » Il en était fier. Et c'est un peu la même chose qu'il dit de nous autres. Est-ce que tu vois mes serviteurs ici, là? Malgré les difficultés, les épreuves, est-ce que tu vois comment ils sont? Ils continuent à croire en moi. As-tu vu le serviteur Adonariam? Malgré ce qu'il a vécu, il est venu en dépression, mais il a resté avec moi. Il a continué à croire en moi. Puis garde les beaux fruits maintenant qu'il a portés. Là, il est décédé en 1800, là, il est décédé. Mais sûrement qu'il devait dire, garde les beaux fruits qu'il a portés. Combien de gens ont accepté Jésus comme sauveur? Et c'est ça qui se dit. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, est-ce que nous, là, dans le plus profond de notre cœur, est-ce qu'on ressent vraiment que c'est Jésus qui coule dans nos veines? Parce que c'est à ce moment-là qu'on va ressentir cette joie-là. Qu'on va ressentir que Dieu veut nous utiliser. Il m'est arrivé à un moment donné une situation, vous allez voir, c'est pas grand-chose, mais pour moi, ça m'avait procuré beaucoup de joie. En fait, ce qui s'était passé, cette histoire-là, c'est que mon épouse me demande d'aller faire une commission. Et là, je sors, puis je vais prendre ma voiture, puis là, je vois un monsieur qui essaye il a un pneu crevé. Et là, il essaye de défaire ses écrous, mais sont pleins de rouille. Il n'est pas capable. Sauf que là, moi, mon épouse m'avait demandé de faire la commission, puis c'était pour le souper, fait que j'étais juste, puis tout ça. Fait que je me suis dépêché, fait que j'ai pas été le voir, et j'ai pris ma voiture et je suis parti. Puis là, je me disais, pourquoi faire t'as pas été l'aider? Pourquoi t'as pas pris quelques minutes pour aller l'aider? Puis ça, dans mon cœur, ça me disait ça. Et là, j'ai commencé à me sentir comme coupable. Puis à me dire, voyons donc, comment ça si j'ai pas fait ça? J'étais trop pressé, trop stressé, puis j'ai quelqu'un qui est là avec qui j'aurais pu aider, puis même lui parler de Jésus. Je l'ai pas fait. Puis là, je me sentais mal, puis je me disais, là, j'ai manqué mon coup, j'ai passé à côté, hein? Alors, je fais ma commission, et quand je reviens, qu'est-ce que je vois pas? Le pauvre monsieur qui est encore là. Il n'a pas été capable de défaire, c'était vraiment rouillé, là, OK? Mais là, c'est là que ça m'a dit, garde, tu te plaignais, tu avais manqué ton coup la première fois, pas une deuxième fois, hein? Alors, j'y étais, sauf que ce qui s'est passé, c'est que entre le temps que je suis parti et le temps que je suis revenu, il s'est mis à pleuvoir. Fait que là, je l'ai fait sous la pluie en plus de ça. Mais
Mais c'est vrai que j'ai eu une joie après ça. Même si j'étais tout mouillé. Hey, on a forcé. On était à deux là-dessus, puis on a réussi. Mais lui aussi, il était content. Puis là, il voulait me donner de l'argent. J'ai dit non. J'ai simplement dit, en fait, tu devrais dire merci à Dieu. Puis là, j'ai expliqué un petit peu, puis je suis parti avec ça. Mais j'ai vraiment senti une joie. Mais en même temps, je vous dirais, ça va un peu plus loin parce que je me disais dans mon cœur que j'avais manqué mon coup et je ressentais que Dieu me disait, ben regarde, là, tu as une deuxième chance. Et là, ça m'a dit que j'ai vraiment ressenti que Dieu était content de ce que j'avais fait. Voyez-vous, c'est ça quand il nous parle d'une joie complète. Parce que je suis convaincu que Dieu, même si c'est un petit exemple insignifiant, mais que Dieu ait permis que je puisse me reprendre une deuxième fois, c'est qu'il l'a voulu comme ça. Alors, je suis convaincu que ça lui a fait plaisir. Alors, je suis tombé dans une joie complète. Vous comprenez? Et ça, c'est un petit exemple, mais il y en a plein d'autres. Je suis sûr que vous en avez aussi plusieurs. Et c'est ce que Dieu cherche. Mais il faut vraiment... Le mot, comment je l'ai écrit ici, j'ai dit que la joie réside dans notre attachement à Dieu et le sentiment du devoir accompli. La joie réside dans notre attachement à Dieu et du sentiment du devoir accompli. Et c'est ça ici quand il nous parle de la joie. Et quand Jacques nous parle qu'on peut regarder comme des sujets de joie les épreuves qu'on peut avoir, mais on s'entend là, OK? Pendant l'épreuve, il est normal qu'on n'ait peut-être pas la joie. Mais vous savez, pendant l'épreuve, c'est là que, quand on vient ici, que les frères et sœurs peuvent prier pour nous, afin que nous puissions rester collés, proches de notre Dieu, pour qu'il puisse nous relever, puis après ça, nous utiliser. Et c'est ça qu'il nous dit. Il dit, dans Romains 12, 15, il nous dit « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. » Voyez-vous, ici, il nous dit bien « Pleurez avec ceux qui pleurent. » Mais quand je pleure, je ne suis pas dans la joie. Vous comprenez? Puis c'est pour ça que le message, j'ai vraiment insisté beaucoup au début en disant « C'est un attachement. » Parce que vous savez, quand on regarde dans la littérature et tout ça, des livres écrits sur la joie, il y en a plein. Des gens qui se font du positivisme, il y en a plein. Puis qui sont toujours heureux puis qui n'ont jamais de problème. Bien, c'est pas tout à fait vrai qu'ils n'ont jamais de problème. On en a tous des problèmes. Vous comprenez? Puis ce matin, je n'essaie pas de vous dire que là, parce que vous croyez en Jésus, que vous n'aurez pas de problème, vous ne serez jamais triste, puis que tout va bien aller. Ce n'est pas un sujet de positivisme ce matin. C'est vraiment de comprendre. Vraiment de comprendre, est-ce que nous avons notre attachement réel? Est-ce que dans nos veines, c'est Jésus qui coule? Parce que si c'est ce qui coule, ça veut donc dire que même dans les moments difficiles, il y a une vie. On n'est pas en train de sécher, mais il y a une vie qui continue et qui nous aide à passer à travers. Vous savez, dans le psaume 30, il nous dit « Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours. » Voyez-vous, il dit bien, tu as changé mon deuil en allégresse. Alors, on comprend qu'il y a eu un moment de deuil. Et ça, il faut le vivre. Et c'est pas essayer de se convaincre « Ah, c'est pas grave si je suis en deuil, la vie est belle puis tout est beau. » Non, on va vivre, on va être vrai, on va vivre ce qu'on a à vivre. Mais en même temps, en le vivant, on est aussi capable de dire, malgré la tristesse, l'incompréhension, j'ai Jésus dans ma vie. Et je sais que Dieu contrôle ma vie. Et que demain, il va être avec moi. Et je ne sais pas de quoi il va avoir l'air. Peut-être même qu'on va dire que j'ai peur à demain. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le dire? J'ai peur à demain. Mais même si j'ai peur à demain, Dieu est avec moi. Et Dieu va me protéger. Dieu va m'aider. Parce que Jésus coule en moi. Vous comprenez? Et c'est ça, cette importance-là
d'être attachés. Et c'est quand nous sommes attachés comme ça que nous pouvons comprendre la joie qui est mentionnée dans la parole. Parce que la joie qui nous parle ici, c'est pas juste une série de beaux moments. Même si la définition de la joie, c'est ça, c'est une série de beaux moments. Mais quand il nous parle ici de la joie, qui nous parle ici dans la Bible, il nous parle d'une joie qui continue. Et pas juste une série de bons moments. Mais pour qu'une joie puisse continuer comme ça, il faut dans ce cas-là que la sève, la vie coule en nous et que nous soyons attachés à cette vie-là. Vous savez, ce message-là, puis c'est pas parce que c'est moi qui l'apporte, là, mais c'est un message profond. Il faut vraiment, puis quand je l'avais préparé, je me suis réellement posé la question, est-ce que je peux me rendre jusque-là? Mais je crois que oui, qu'on peut se rendre jusque-là. Si notre foi, nous sommes accrochés. Et l'exemple que je vous ai parlé de ce missionnaire-là, c'est lui qui m'avait fait réfléchir. Vous savez, quand j'ai suivi les cours bibliques, le cours qui m'a le plus marqué, c'est ceux qui parlaient des missions. Parce que c'est là que tu vois vraiment des hommes et des femmes qui partent pour aller servir leur Dieu dans quelque part qu'ils ne connaissent pas. Et souvent, ils ont toutes sortes d'épreuves et de difficultés, puis tu te dis, ben voyons donc, comment ça se fait? Mais quand tu lis leur histoire, tu te dis, wow, Dieu il les a utilisés de façon grandiose. Mais pendant qu'ils étaient dedans, surtout comme cet homme-là, là, c'est bien humain, là. Tu te retrouves en prison, puis quand ta femme réussit à te faire sortir de prison, elle décède. Pas évident, là. Mais c'est un homme comme vous et moi. Puis qu'on voit que Dieu l'a béni. Dieu l'a transformé. Et ce que Dieu veut faire, c'est nous transformer chacun de nous autres. Non, je ne veux pas passer par où il a passé, je vous le dis en toute sincérité. Mais la Bible nous dit aussi qu'il n'y a aucune épreuve qui va être au-dessus de nos forces. Alors, ce que nous vivons comme difficulté, ce qu'il nous dit en même temps, c'est que nous avons la capacité de passer à travers les difficultés qu'on a à passer. Fort probable que d'autres ne seraient pas capables. Mais à nous, nous avons la force de le faire. Vous savez, dans la Bible, quand on regarde la vie de Paul, il y en a un seul Paul. Il n'y en a pas 10. Parce que Dieu savait que Paul était capable de passer à travers de ce qu'il a passé. Et encore aujourd'hui, on lit des histoires que Paul a écrites et ça nous exhorte. Mais il y a eu d'autres personnages qui portaient d'autres noms, qui ont servi Dieu. Et aujourd'hui, en 2016, nous sommes ces autres personnages-là que Dieu veut utiliser à son service. Mais il voit qu'on a peut-être des branches qui vont un peu tout croche, puis il en coupe de temps en temps quelques-unes. Elles font mal. Mais si on a vraiment cette foi-là que Dieu veut nous utiliser, les bobos qu'on a, bien, ce qu'on est en train de se dire, bien, c'est que Dieu est en train de me transformer. Parce qu'il va vouloir m'utiliser afin que d'autres voient que Dieu vit en moi, que je puisse porter du fruit. Puis vous savez, les fruits de l'esprit, il nous parle d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est toutes sortes de belles choses qui nous demandent, nous, d'avoir. Mais ça nous arrive des fois qu'on perd patience. Peut-être qu'il faut être transformé avec la patience, peut-être qu'on manque. Et Dieu veut nous amener à être plus patients. Ça peut être sur autre chose aussi. On manque peut-être de douceur de temps en temps. Et Dieu veut nous amener à avoir plus de douceur. Il y a toutes sortes de choses comme ça que Dieu veut nous transformer, veut nous changer. Et c'est ces petits bouts-là de branches qui coupent, qui font mal. Mais Dieu a un objectif pour chacun de nous. C'est de nous améliorer. Vous savez, quand tu le regardes, tu te dis, c'est extraordinaire. Il cherche à nous améliorer. Mais je reviens encore avec ça. Soyez certains qu'on peut croire à ça en autant qu'on croit puis qu'on est convaincu que Dieu vit dans nos vies. Parce que quand tu parles avec monsieur, madame, tout le monde, c'est pas tellement logique. Mais quand on a la foi que Dieu existe réellement, que Jésus est venu sur la terre puis qu'il est mort pour moi parce qu'il m'aime, et que Dieu contrôle ma vie,
À ce moment-là, je suis en mesure de pouvoir comprendre cette parole-là qu'on a lue ensemble, qu'il peut y avoir une joie complète. On peut comprendre ce que Jacques nous dit aussi, que l'épreuve peut être considérée comme un sujet de joie, à condition seulement de croire réellement que Jésus coule dans mes veines. Comprenez? Je termine avec Hébreux. Hébreux 12. Les versets 1 à 3 qui nous dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés de si grandes nuées de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » Voyez-vous ici, c'est pour ça que je reviens, hein? Il nous dit ici « Et courons avec persévérance l'épreuve ». Je peux vous dire que moi, je ne cours pas toujours quand je vois l'épreuve en moi. Des fois, je peux vous dire que je trottine. Parce que, il me semble que, pourquoi je courrais dedans? Mais je trottine, OK? Mais il nous dit ici, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Les yeux fixés sur qui? Sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Voyez-vous? Afin de ne pas se fatiguer, l'âme découragée. Et quand je lis ces versets, je comprends qu'il nous dit que ça peut arriver. Mais il nous dit bien que si nous gardons les yeux fixés sur un nom, Jésus, que nous pouvons d'abord ce cas-là avancer avec confiance. L'épreuve qui est devant nous, parce que nous savons que Dieu va être avec nous et qu'il veut nous transformer. C'est vraiment de regarder, hein, pas les yeux fixés sur l'épreuve, mais sur la transformation à cause de l'épreuve. Et c'est là qu'est là la difficulté, parce que trop souvent, ce qu'on regarde, c'est l'épreuve. Mais ce qu'il nous dit dans la parole, c'est regarder sur la transformation qui s'en vient avec l'épreuve. Et non pas regarder les yeux sur l'épreuve. C'est pas pareil. Il y a une grosse différence. Mais c'est pas toujours facile à faire. Mais si nous persévérons, nous pouvons le faire. Parce que nous croyons en un Dieu vivant, aujourd'hui, réel. Amen.